10 mythes sur les voitures que seuls les gens naïfs croient. Ne tombez pas dans le piège. Les voitures sont partout, et pourtant, beaucoup de gens croient encore à des mythes ridicules à leur sujet. Certains viennent de vieilles croyances, d'autres de mécaniciens douteux, et certains sont tout simplement absurdes. Aujourd'hui, nous allons démontrer les 10 mythes les plus courants que les conducteurs continuent de croire. Spoiler, vous en croyez sûrement quelques-uns vous aussi. Restez jusqu'à la fin, le mythe numéro 1 est une arnaque qui vide le portefeuille de nombreux conducteurs. Mythe numéro 10, le carburant premium améliore les performances. Certains conducteurs jurent que l'essence premium rend n'importe quelle voiture plus performante, plus rapide et plus efficace. En réalité, l'essence premium ne profite qu'aux moteurs haute performance ou turbo conçus pour des indices d'octane plus élevés. Si le manuel de votre voiture ne l'exige pas explicitement, utiliser du carburant premium ne fera rien d'autre que vider votre portefeuille. Les moteurs classiques sont conçus pour fonctionner efficacement avec du samplon 87. Mettre du 91 ou 93 n'améliorera ni la vitesse, ni l'économie de carburant, ni la durée de vie du moteur. Dans certains cas, cela peut même provoquer une combustion incomplète et nuire aux performances du moteur. Ce mythe persiste à cause du marketing. Les compagnies pétrolières font croire que premium signifie mieux, alors qu'en réalité, toutes les essences contiennent déjà des additifs nettoyants pour prévenir les dépôts de carbone. La seule raison d'utiliser du premium est si le fabricant de votre voiture l'exige, sinon c'est juste un placebo coûteux. Mythe numéro 9, utiliser une huile plus épaisse pour un moteur à fort kilométrage. Autrefois, les moteurs anciens pouvaient tolérer une huile plus épaisse sans problème, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les moteurs modernes sont bien plus précis et dépendent d'une viscosité spécifique pour fonctionner correctement. Une huile trop épaisse peut poser de sérieux problèmes. Des systèmes comme le calage variable des soupapes régulent la performance et l'efficacité du moteur, mais ils risquent de ne plus fonctionner correctement si l'huile est trop lourde. Cela peut entraîner des performances médiocres, une surconsommation de carburant et des réparations coûteuses. De plus, les passages d'huile dans les moteurs récents sont plus étroits, ce qui complique la lubrification, surtout lors des démarrages à froid. Les composants critiques, comme les soupapes, peuvent s'user plus rapidement, réduisant ainsi la durée de vie du moteur. Si votre moteur brûle un peu d'huile mais ne fuit pas, passer à une huile plus lourde pourrait aggraver le problème. Une meilleure alternative est l'huile synthétique pour haut kilométrage, qui est légèrement plus épaisse que l'huile standard et contient des additifs réduisant l'évaporation. Suivre les recommandations du fabricant est toujours la meilleure option pour assurer la longévité de votre moteur. Vous aimez ce contenu? Appuyez sur le bouton s'abonner maintenant pour ne rien manquer. Mythe numéro 8, il faut faire tourner sa voiture au ralenti en hiver. Beaucoup de conducteurs pensent encore qu'il faut laisser une voiture tourner plusieurs minutes par temps froid avant de rouler, mais les moteurs modernes ne fonctionnent plus ainsi. Les voitures anciennes équipées de carburateurs nécessitaient un temps de chauffe, car elles dépendaient d'un mélange air-carburant manuel, ce qui pouvait provoquer des calages par temps froid. Aujourd'hui, les moteurs utilisent l'injection électronique qui ajuste automatiquement le mélange en fonction de la température, assurant un fonctionnement fluide presque immédiatement. Laisser le moteur tourner au ralenti trop longtemps ne fait que gaspiller du carburant et augmenter l'usure du moteur, car le carburant non brûlé peut laver l'huile protectrice des parois des cylindres. La meilleure méthode, démarrer, attendre environ 30 secondes et rouler doucement. Cela permet au moteur et à la transmission de monter en température plus rapidement sous une charge légère, plutôt que de rester immobile. Non seulement cela améliore l'efficacité énergétique, mais cela réduit aussi les émissions polluantes. Sauf en cas de froid extrême, faire tourner le moteur au ralenti est plus nuisible qu'utile. Les moteurs modernes sont conçus pour fonctionner dans toutes les conditions, donc tant que vous conduisez en douceur les premières minutes, votre voiture chauffera sans gaspiller de carburant inutilement. Numéro 7. Il faut changer l'huile tous les 5000 km. Beaucoup croient encore que l'huile moteur doit être changée tous les 5000 km, mais cette règle est dépassée. Les moteurs modernes et les huiles synthétiques sont conçus pour durer bien plus longtemps, souvent entre 8000 et 16000 km, selon le véhicule et les conditions de conduite. Cette recommandation des 5000 km vient d'une époque où les moteurs utilisaient de l'huile conventionnelle, qui se dégradait plus vite. Aujourd'hui, les moteurs sont fabriqués avec des matériaux plus avancés et disposent de systèmes de filtration améliorés, rendant les anciens calendriers d'entretien inutiles. Qui profite des vidanges trop fréquentes? Les centres de vidange rapide, pas votre voiture. Changer l'huile trop souvent ne fait qu'alourdir la facture et produire des déchets inutiles. Plutôt que de suivre une règle obsolète, consultez toujours le manuel de votre voiture pour connaître l'intervalle recommandé.
Certains véhicules disposent même de systèmes de surveillance de l'huile qui ajustent l'entretien en fonction des conditions de conduite réelles. Sauf si vous conduisez dans des conditions extrêmes, circulation dense, remorquage de charges lourdes, froid intense, changer l'huile tous les 5000 km est inutile. Respecter le calendrier du fabricant assure une protection optimale du moteur sans gaspiller de ressources. Mythe numéro 6. Si la climatisation n'est pas assez froide, il faut ajouter du fluide. Beaucoup pensent que rajouter du réfrigérant suffit à réparer une climatisation faible, mais ce n'est pas si simple. Les véhicules modernes utilisent des réfrigérants spécifiques comme le R134A ou le R1234YF, et non plus le vieux Fréon R12 interdit depuis 1987. Le système de climatisation est hermétique et doit contenir une quantité précise de fluide, mesurée en poids. Trop ou trop peu de réfrigérant réduit l'efficacité et peut endommager le compresseur. Si votre clim est faible à cause d'un niveau bas de réfrigérant, c'est qu'il y a une fuite. Contrairement à l'huile ou au carburant, le réfrigérant ne s'épuise pas naturellement. Ajouter du fluide sans réparer la fuite ne fait que masquer le problème et entraînera des réparations coûteuses. Un système de climatisation approprié implique retirer tout le réfrigérant, passer l'ensemble sous vide pour éliminer l'humidité, recharger avec la quantité exacte spécifiée par le fabricant. Si la clim ne fonctionne toujours pas, le problème peut venir d'un compresseur défectueux, d'une vanne d'expansion obstruée ou d'un condensateur défaillant. Le réfrigérant ne génère pas d'air froid à lui seul, il absorbe et transfère la chaleur. Négliger un diagnostic correct peut mener à des réparations onéreuses. Plutôt que d'acheter une bombe de recharge, faites inspecter votre système par un professionnel. Mythe numéro 5, les voitures hybrides sont lentes et peu puissantes. Beaucoup pensent que les hybrides sont sous-performantes, mais la technologie moderne prouve le contraire. Les premiers modèles hybrides privilégiaient l'économie de carburant au détriment des performances, mais aujourd'hui, les systèmes hybrides combinent moteurs électriques et thermiques pour offrir des accélérations impressionnantes. Prenons quelques exemples. BMW 330e, 292 chevaux, 0 à 100 km/h en 5,6 secondes. Volvo XC60 T8 Recharge, 455 chevaux, 0 à 100 km/h en 4,5 secondes. Porsche Panamera 4 hybride, moins de 4 secondes au 0-100 km/h. L'avantage clé des hybrides est leur couple instantané. Contrairement aux moteurs thermiques qui prennent du temps à monter en puissance, les moteurs électriques délivrent immédiatement un maximum de couple, rendant les accélérations ultra rapides. Même les SUV hybrides comme l'Audi Q7 60 TFSIe combinent puissance de traction et faible consommation. Et ce n'est pas tout, la technologie hybride est utilisée en Formule 1 et sur des hypercars comme la McLaren P1 et la Ferrari SF90 Stradale, qui exploitent l'électrique pour booster les performances. Les hybrides d'aujourd'hui ne sont plus lents ni faibles, ils rivalisent même avec les sportives essence. Mythe numéro 4, les voitures électriques sont pires pour l'environnement. Certains affirment que les voitures électriques polluent plus que les thermiques à cause de la fabrication des batteries, de l'extraction du lithium et du recyclage complexe. Mais les chiffres montrent une autre réalité. Produire un véhicule électrique génère bien du CO2, tout comme la fabrication d'une voiture essence, qui nécessite un moteur, une transmission et un système d'échappement. Cependant, une voiture électrique compense ses émissions en seulement 18 mois d'utilisation, alors qu'un véhicule thermique continue d'émettre du CO2 pendant toute sa durée de vie. Qu'en est-il du lithium? La production de batteries demande du lithium, du nickel, du cobalt et du cuivre. Mais contrairement aux idées reçues, la majorité du lithium provient d'extraction par saumure, moins polluante que le forage pétrolier. Plus de 90% des matériaux de batterie sont déjà recyclables. L'industrie du recyclage des batteries est en pleine expansion. En comparaison, une voiture thermique brûle des combustibles fossiles tous les jours, émettant constamment du CO2. Et l'électricité. Si une voiture électrique est alimentée par une énergie renouvelable, elle devient pratiquement neutre en carbone. Même dans les régions utilisant du charbon ou du gaz pour produire de l'électricité, elle reste plus propre sur le long terme qu'un véhicule essence. Bilan, les voitures électriques ne sont pas parfaites, mais elles polluent moins que les thermiques sur l'ensemble de leur cycle de vie. Vous avez déjà cru à l'un de ces mythes? Partagez cette expérience dans les commentaires. Et si vous avez appris quelque chose de nouveau, likez et abonnez-vous pour plus de contenu. Mythe numéro 3, faire le plein le matin économise du carburant. Beaucoup croient qu'acheter de l'essence tôt permet d'en avoir plus, car le carburant serait plus dense à basse température. Faux, les stations-service stockent leur carburant sous terre, où la température reste stable, 10 à 15 degrés Celsius.
Même si l'essence se dilate légèrement avec la chaleur, l'effet est négligeable. Les pompes modernes délivrent un volume précis, rendant cette astuce inutile. Faites le plein quand vous en avez besoin, l'heure ne change rien. Mythe numéro 2. Les additifs carburants boostent les performances. Les additifs promettent de nettoyer le moteur, améliorer la consommation et augmenter la puissance, mais la plupart sont inutiles. Les carburants modernes contiennent déjà des détergents empêchant l'accumulation de carbone. Les octane boosters n'aident que si votre moteur l'exige. Au lieu de dépenser inutilement, respectez simplement l'entretien recommandé et utilisez du carburant de qualité. Mythe numéro 1, seul le concessionnaire peut entretenir votre voiture. Beaucoup pensent que faire l'entretien ailleurs annule la garantie, mais c'est faux. La loi Magnuson-Moss Warranty Act 1975 garantit que tant que l'entretien respecte les recommandations constructeurs, n'importe quel garagiste certifié peut s'en charger. Les garages indépendants offrent souvent les mêmes services pour moins cher. Gardez juste vos factures en cas de réclamation. Ces mythes persistent, mais vous connaissez maintenant la vérité. Quel mythe vous a le plus surpris? Dites-le en commentaire. Likez et abonnez-vous pour plus de faits automobiles.